Écrivaine et militante politique Lakota, Zit Kalacha est une figure absolument incontournable. Ses textes sur la colonisation, mais aussi ses textes sur son enfance dans la réserve Lakota et dans les centres d'éducation des visages pâles, donc c'est comme ça qu'elle désigne les Blancs, font partie des témoignages les plus précieux quant à l'histoire américaine. Elle est née en 1876 dans une réserve et elle se fait appeler Gertrude par les missionnaires, par opposition à son nom Zit Kalacha qui signifie oiseau rouge. À l'âge de 7 ans, elle est envoyée dans une école spécialisée dans l'assimilation culturelle des enfants nés dans les réserves indiennes. Elle va raconter ce processus très violent et très traumatisant dans un de ses textes les plus poignants, qui s'appelle La scolarité d'une jeune indienne. Malgré ça, elle va continuer ses études, elle va même devenir enseignante, notamment de violon, parce que oui, à la longue liste des accomplissements de Zit Kalacha, on peut rajouter génie de la musique. C'est juste en dessous de présidente du National Council of American Indians. Zit Kalacha, c'est une personnalité politique influente qui cherche à tout prix à protéger sa culture et à se battre pour la justice sociale. Et alors, petite anecdote personnelle, ce portrait de Zit Kalacha, il illustrait un livre qui appartenait à ma maman et qui, petite, m'a toujours fascinée. Il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de cette photo. Et malheureusement, le livre en question ne parlait pas du tout de Zit Kalacha. Celui-ci, en revanche, oui. Il s'agit d'une traduction en français des textes autobiographiques de Zit Kalacha, mais pas que, il y a d'autres de ces textes également. Et ça vous permet vraiment de comprendre non seulement ce qu'elle a vécu en tant que jeune indienne, mais aussi toute l'ampleur du personnage. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a enfin permis d'aller au-delà de ce portrait qui me fascinait.